Bonjour, TikTokers, me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique, comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité. Je vais parler de quelques affiches en championnat loisirs vétérans Mosellan dans le groupe A. Première affiche. Je vais parler du COMS Bellecroix, mon équipe, qui se sont inclinés 5 buts à 1 face à la RS La Max. En tout cas, c'est un score lourd pour eux. C'est un score très très lourd. Et en plus de ça, ils sont lanterne rouge de ce championnat. En tout cas, force à eux, force à eux. Deuxième affiche, l'US Youth qui s'impose 2 buts à 0 à l'extérieur face au FC Novéan. En tout cas, bravo à eux pour leur belle victoire. Et troisième affiche, le FC Metz qui conforte leur place de leader de ce groupe en gagnant 4 buts à 2 face au CS Vemrange. En tout cas, bravo et félicitations à eux pour leur belle performance. Voilà, c'est tout pour le groupe A du championnat loisirs vétéran Mosellan. Deuxième actualité, je vais vous parler d'un club qui se situe dans les Vosges et ce club s'appelle l'US Mirecourt-Imont. Ils sont pensionnaires de Détroit, district des Vosges, ils évoluent dans le groupe A et ils sont leaders de ce groupe. En tout cas, bravo à eux pour leur belle saison. Et en plus de ça, ils se sont imposés 4 buts à 1 ce week-end face à l'AS Le Rhin. Dans tous les cas, bravo à eux et force à eux en cette fin de saison. Vraiment, respect. Troisième actualité, je vais parler de l'US Vermel féminine, équipe pensionnaire d'interdistrict au niveau 1 dans le groupe A. Elles se sont imposées 4-0 à domicile face à l'US Marquise. Bravo à eux et tout mon respect à elles pour leur belle performance. Vraiment, respect à elles en tout cas. Quatrième actualité, je vais parler de la R2 Grand Est senior masculin. Je vais parler de différents résultats, de différentes affiches, de différents groupes B, C et D. Là, je vais aller dans le groupe B de R2 Grand Est. Je vais parler du COS Villers-les-Nancy, les leaders du groupe qui font de partout face à Sarré Montigny AS. Deuxième affiche, Sorcy Vaude-Vacon qui font 0 partout face à Bar-le-Duc FC. Dans le groupe C, je vais parler en première affiche de l'US Golbet, un candidat pour le titre, qui s'impose 2 buts à 1 face à l'AS Montigny-les-Metz. Deuxième affiche, le fameux derby APM Metz B, la réserve, qui s'incline 3 buts à 2 face à la RS Mani d'Alex Fortes. Troisième affiche, je vais parler de Samac CC, qui s'incline 4 buts à 1 à domicile face à Eloi FC. Et quatrième affiche, ça c'est Pinal, voilà, la B, qui s'impose 3 buts à 1 face à Elcourt ES, la lanterne rouge de ce groupe. Et dernière affiche de ce groupe, c'est l'UL Plantière, voilà, qui s'impose 1-0 à domicile face à la réserve de l'Ouest Town. En plus de ça, j'ai assisté à ce match et c'était un match très disputé, voilà, de bout en bout. Et l'UL Plantière ont dessiné cette victoire en deuxième période avec un but d'Abdellah Betache qui a scoré dans ce match. En tout cas, bravo à lui et à son équipe pour leur très très belle performance. En plus de ça, je l'ai interviewé à la fin du match, lui et le coach adjoint Michel. En tout cas, bravo à eux et à la team et à sa team et à leur team pour leur très très belle victoire. En tout cas, bravo à eux, vraiment. Là, je vais aller dans le groupe D. Je vais parler du FC Frémin, un candidat pour le titre en R2 qui s'impose 2 buts à 1 face à Saint-Avold. Deuxième affiche, l'AS Algrange qui s'impose 1-0 face au FC Youth. Troisième affiche, la RSA Montvillet de Rémi Solner qui s'impose 2-0 face à l'AS Morange. Quatrième affiche, Val de l'Orne qui s'incline à domicile 3 buts à 1 face à l'US Famec. Et une autre affiche, Étange Grande qui s'impose 2-0 face au CA Boulet. Et dernière affiche, l'US Roslange Vitry de Farid Nefnaf qui s'incline 1-0 à domicile face à l'US Jarny. Voilà, c'est tout pour le groupe D. Et c'est tout pour la R2 Grand Est Senior. Cinquième actualité, là du coup je vais basculer sur le football professionnel. Là je vais parler des résultats de la Ligue des Champions féminine. Première affiche, Chelsea, voilà, qui recevait le FC Barcelone de Aitana Bonmati. Le FC Barcelone se sont imposés 3-0. En tout cas, bravo à elles pour leur très très belle victoire. En plus de ça, il y a Aitana Bonmati qui a scoré dans ce match.
En tout cas, bravo à elles et bravo pour leur qualification. Deuxième affiche, l'OL féminin, voilà, qui recevait Arsenal. Bah, il y a eu une sensation. C'est Arsenal qui ont créé cette sensation. Elles ont retourné la situation parce qu'elles ont perdu le match aller 2-1 à domicile. Et elles sont venues à Lyon pour s'imposer 4-1. En tout cas, bravo à elles pour leur très très belle performance. En tout cas, toutes mes félicitations à elles pour leur victoire. Et elles se qualifient pour la finale face au FC Barcelone. En tout cas, c'est un match qui promet. C'est une finale qui promet que la meilleure équipe gagne. Vraiment. Et encore une fois, félicitations à Arsenal pour avoir retourné la situation. Et en plus de ça, elles ont l'occasion de gagner leur deuxième titre après leur premier titre de Ligue des Champions remporté en 2007. En tout cas, force et courage. Voilà. Et voilà, c'est tout pour les actualités du jour, TikTokers, TikTokeuses. Passez une bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao!